L'histoire nous enseigne que le Rwanda, dans son noyau primitif, quand ce royaume est né, il s'appelait Gasabo, une petite contrée aux encablures de l'actuel Kigali. Le troisième roi du nouveau royaume du Rwanda, qui s'appelait Gasabo à l'époque. Le troisième roi s'appelait Kigeri I, Nyamuheshera. C'est-à-dire, le royaume du Rwanda aura comme frontière l'horizon. Il a planté un arbre sacré au milieu du village de la Runda. C'est dans le district de Kamoni. Il a planté un arbre qu'il a appelé l'arbre fondateur du royaume du Rwanda. Cet arbre s'appelait Umaganaza Siaro, ce qui veut dire triomphateur sur le pays étranger. À partir de là, un mot d'ordre a été donné à ce nouveau royaume qui naissait. Il faut conquérir des territoires. Nous sommes au XVIe siècle. Retenez bien ce nom, Umagaza Siaro, triomphateur sur le pays étranger. Plusieurs siècles après, il y a un autre roi qui porte le même nom, Kigeri, avec comme autre nom, Kigeri Rwabugiri. C'est le premier roi qui a envahi le Congo. Nous sommes dans les années 1890, alors que le Congo était déjà propriété du roi. Après la conférence de Berlin. Mais l'occupation n'était pas complète et totale. Le roi Kigeri Rwabugiri a envahi l'île d'Idjwi. Et au-delà de l'île d'Idjwi, il a envahi tous les territoires de Bashi, avec une violence incroyable, menée par ces patibulaires militaires qu'on appelait les Incontaniers. Kigeri I, XVIe siècle, Kigeri III, XIXe siècle, avec cette obsession d'élargir les frontières du royaume du Rwanda. Vous savez, ce qui nous arrive, au-delà de la crise du Rwanda, ce qui nous arrive, nos malheurs d'aujourd'hui, nous torturent en vertu de la loi des causes et des effets. Il y a une chaîne causale absolument implacable dans la vie des nations, où ce que vous déplorez aujourd'hui a tissé ces liens dans votre passé. Et si vous voulez faire face avec efficacité à cette crise, il faut redresser l'historicité de ces phénomènes. Croire que le conflit entre le Rwanda et la RDC commence avec Paul Kagame, c'est n'avoir de vue que sur un aspect du problème. Nous devons éviter des regards simplistes sur ce qui nous arrive. Il faut, sur base de la certitude que tout ce qui arrive à une nation est une chaîne causale implacable, où ce qui arrive aujourd'hui est interdépendant et interrelié avec ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est comme ça qu'on dégage des résolutions stratégiques salvatrices.